Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Nicolas Sarkozy, avant le premier tour, finissait ses meetings en disant « aidez-moi ». Maintenant, il change un peu ses fins de discours. Écoutons. Le 6 mai, la France aura besoin de chacun de vous. Le 6 mai, je vous demande de venir, de vous mobiliser, de vous dresser, de vous lever. Je vous demande de convaincre tous ceux qui ont besoin d'être convaincus. Je vous demande de mobiliser l'immense armée du peuple de France. Vive la République et vive la France! Alors quand on lance des appels comme ça, généralement, c'est qu'on se dit il me manque des voix, il me manque des réserves. Alors on n'est pas encore à 50,1 ou à 51, c'est vrai. Et l'enjeu est de mobilisation. On le voit dans les meetings, les réunions publiques que l'on peut faire partout. À Toulouse cet après-midi, moi j'étais à Orléans, je vois hier à Saint-Quentin où j'ai fait aussi une réunion. Il y a beaucoup de monde. Et les militants, les sympathisants, les soutiens ont une envie, c'est d'aller convaincre. Convaincre qui? Celles et ceux qui n'ont pas voté pour nous au premier tour, en leur expliquant clairement quel est l'enjeu. Si vous voulez me faire dire qu'il y a un besoin de conviction, qu'il y a une envie de mobilisation, je vous le confirme, c'est comme ça qu'on gagne les élections. Les jeux ne sont pas faits. Et ça dépendra de la mobilisation de chacun. Alors, je demandais tout à l'heure à Martine Aubry si Nicolas Sarkozy était réélu, que se passerait-il? Et si François Hollande était élu, que se passerait-il? En ce qui concerne la France et les Français, oui. Ce n'est pas le schéma dans lequel je me place, mais aussitôt, les impôts. Les impôts à tous les étages. D'ailleurs, leur slogan, c'est « le changement, c'est maintenant ». Mais ils ont gommé la deuxième phrase. Les impôts, ce serait tout de suite. Et je n'invente rien. Il suffit de prendre le projet de François Hollande. Je l'ai lu, je le confesse. J'ai tout lu. Impôts à tous les étages, cotisation retraite pour tous les salariés et toutes les entreprises, impôts dépendance pour tous les Français, et les commerçants, les artisans, les professions libérales, les cotisations augmentant de 5% tout de suite. Je n'invente rien, tout est dans le programme de François Hollande. Je ne sais pas si Mme Aubry en a beaucoup parlé, mais c'est ce qu'il y a dans ce que j'appelle ce programme caché dont elle ne veut pas parler, dont il ne parle pas. Alors les enquêtes d'opinion, je ne parle pas de celles qui disent voilà un tel a tant de voix et un tel a tant de voix, mais celles qui vont un peu plus loin, qui scrutent un peu l'état d'esprit des Français, montrent qu'en effet il y a plutôt une majorité à droite en France, et pourtant Nicolas Sarkozy est en retard. Alors où est l'erreur? C'est tout simplement qu'on a affronté une crise ou pas, parce que je ne sais pas, c'est comme si le mot crise avait été rayé du dictionnaire, qu'il n'existait pas. C'est à se demander parfois. Je ne sais pas, mais les socialistes aujourd'hui n'en parlent jamais. Ils n'ont rien appris dans l'opposition et ils n'ont rien compris de ce que cette crise exigeait comme devoir de vérité aussi. Devoir de vérité. Et ne l'oublions pas quand même, il y a aujourd'hui des Français qui se disent « Est-ce que ça sert à quelque chose, la politique? Est-ce que les politiques, ça sert vraiment à quelque chose ?» Et moi, je leur dis très clairement qu'en 2008, quand ils ont eu peur non pas pour l'économie, mais pour leurs économies, leur épargne, heureusement qu'il y avait un politique de la trempe de Nicolas Sarkozy. Il y en a d'autres qui vous disent « Moi, c'est mon niveau de vie qui compte, mon pouvoir d'achat ». Et bien évidemment, ils auraient aimé qu'il progresse davantage encore, même s'il a été maintenu, davantage encore. Moi, je leur dis « Regardez bien les choses. Si ce sont les socialistes qui arrivaient au pouvoir, votre pouvoir d'achat, il en prendra un sacré coup et il diminuerait. » Et puis il y en a d'autres qui vous disent « C'est le boulot ». On voudrait bien avoir, là aussi. On voudrait bien avoir du travail. Alors, vous êtes ministre, bien justement, chargé de ce poste. On est avec des chiffres du chômage qui sont les plus mauvais depuis 1999, je crois. Qu'est-ce qui pourrait faire que les mêmes méthodes appliquées dans les 5 ans qui viennent donnent des résultats meilleurs que durant les 4 dernières années? Mais pas seulement. J'ai dit 4 dernières années. Mais pas seulement les mêmes méthodes, Olivier Mazerolle, pas seulement les mêmes. Mais aussi de dire, on a un problème aujourd'hui. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, 300 000, alors qu'il y a plus de 2 880 000 demandeurs d'emploi, la formation des demandeurs d'emploi. Quand dans votre secteur d'activité, il n'y a plus d'avenir, on doit vous former à un autre métier. La formation sera rémunérée, c'est un droit en plus, mais il y a un devoir. Vous ne pourrez plus dire non, ni à la formation, ni à l'emploi qui va derrière. D'autre part, vous avez un sujet aujourd'hui sur l'emploi des seniors. Les seniors connaissent plus le chômage que l'ensemble de la population. Un chômeur qui a plus de 55 ans, s'il est recruté, 0 charge à payer. Ce n'est pas des réformes puissantes, ça? Bien sûr que si. Le seul aujourd'hui qui a su faire en sorte que, le chômage n'explose pas en France comme il a explosé en Europe. Je n'invente rien. Ce sont les chiffres. Pourquoi? 10 ans de réforme. Pas 4 ans de réforme, 10 ans de réforme. Ce qui les a mis sur la bonne trajectoire. Nous, on a évité que le chômage n'explose. Et d'ailleurs, franchement,
je voudrais dire aux socialistes que l'honnêteté intellectuelle n'est pas interdite, même en campagne électorale. De dire quand même clairement qu'il y a eu une augmentation du chômage de 20%, c'est beaucoup, c'est trop. Mais dans l'ensemble de l'Union européenne, il a augmenté de combien le chômage? De 40%, ce n'est pas la même chose. Et j'en ai marre de ce mensonge à répétition. Alors, 1 million de chômeurs en plus, vous a dit Mme Aubry tout à l'heure? Vous parlez de l'Europe. Elle vous a dit 1 million? Oui, je ne sais plus quel chiffre. Non, mais je vous le dis parce qu'elle le dit tout le temps. Mais c'est possible, honnêtement, je ne me souviens souviens plus. Soit elle ment, soit elle ne connaît pas les chiffres. Soit elle ment, soit elle ne connaît pas les chiffres. Pourquoi? 700 000 demandeurs d'emploi en plus. Et jeudi dernier, dans la fameuse émission sur la 2, M. Hollande parle. Il y a un tableau qui se met en fond d'écran. Ce tableau montre qu'il y en a 700 000 de plus. Si vraiment il contestait les chiffres, pourquoi il ne l'a pas dit? Le million prend en compte les salariés qui travaillent à temps partiel. Ils reçoivent quoi à la fin du mois? Une fiche de paye ou un bulletin acédique? Une fiche de paye. Ce ne sont pas des chômeurs. 700 000, c'est déjà beaucoup. Ils n'ont pas besoin de mentir. Alors, pour l'emploi, il y a la question de l'Europe. Et Nicolas Sarkozy lui-même dit, maintenant, l'Europe passoire, il y en a marre, je vais faire le nécessaire. Ça veut dire qu'il a manqué de fermeté à l'égard de Mme Merkel et que là, subitement, il va trouver une fermeté nouvelle, lui dire, Angela, c'est fini, on ne peut plus durer comme ça? Vous avez été un acteur attentif de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Est-ce que oui ou non, on a affronté une crise sans précédent? Oui ou non? Oui, bien sûr. Il y a une voilà. Et ça a demandé quoi? De l'énergie. Ça a demandé du temps. Et ensuite, quand il a fallu éviter que l'économie ne sombre, qu'est-ce qu'il a fallu ensuite faire? Éviter que l'euro ne sombre. Parce que si l'euro avait complètement sombré, là, les économies, tous les crédits que les Français payent, auraient aussitôt vu leur coût augmenter, mais pas leur revenu. Il a fallu aussi obtenir cela. Maintenant, il faut une autre étape. Et le pacte, justement, de croissance. Moi, j'ai présidé des conseils des ministres de l'Union européenne. J'ai toujours dit, alors on me dit, parce que je suis un ministre social, pas seulement, c'est parce qu'il faut de la croissance plutôt que de l'austérité stupide. Et là, c'est justement cette nouvelle étape. Mais vous ne pouvez pas brûler les étapes. Il faut déjà protéger, il faut fortifier, et maintenant, il faut aller de l'avant. Alors, Nicolas Sarkozy dit, s'il y a des blocages, par exemple sur la formation professionnelle, dire, qui fait les blocages en formation professionnelle? C'est le patronat ou les syndicats? Les partenaires sociaux, c'est les deux. Et à l'avenir, je le dis, il faudra aller plus loin dans les réformes. Alors, vous voulez que je vous dise un peu ce qui s'est passé pendant des années? Les partenaires sociaux préféraient notamment avoir 100% des signatures plutôt qu'une réforme à 100% efficace. Terminé. Je préfère de beaucoup avoir moins de signataires ou pas de signataires, mais avoir une réforme à 100% efficace. Et vous voulez que je vous dise aussi les choses? Priorité au dialogue social. Priorité au dialogue social. Mais le dialogue social, ce n'est pas une fin en soi. Le dialogue social, c'est un moyen. Et si aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire aux entreprises qui, sur le terrain, demandent de la souplesse, de la compétitivité, vous ne pouvez pas leur dire, écoutez, les partenaires sociaux qui ont priorité n'ont pas voulu avancer, tant pis pour vous. Alors, non, s'il y a des blocages, on demandera leur avis aux Français. Par voie de référendum. Alors, comment peut-on... Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? On verra, mais on ne peut plus supporter des blocages, parce que les entreprises aujourd'hui, françaises, ont besoin de courir beaucoup plus vite. Quel est le délai pour donner la chance aux partenaires sociaux? Le sujet, en ce qui nous concerne, doit être mis sur la table 6 mois, 8 mois avant l'été. Le sujet doit être mis sur la table avant l'été. Ils veulent en parler, oui ou non. S'ils veulent en parler, il n'y a pas besoin d'un siècle. Ça, c'est un sujet dans les mois qui viennent. Il faut savoir exactement... À la fin de l'année, référendum, s'il n'y a pas eu d'accord? Je vous dis, attendez. Alors après, vous allez me dire, attendez, vous ne voulez même pas leur demander leur avis, mais en plus, vous leur imposez un délai. En France, il paraît que quand on n'y met pas les formes, on subit toutes les critiques du monde. Donc, je vous dis, avant l'été, le sujet sur la table, il vous intéresse ou pas, et de combien de temps vous avez besoin pour y travailler. Mais au bout d'un moment... c'est blanc ou c'est noir? Alors, dernière question pour cette séquence. Donc, Nicolas Sarkozy veut recourir au référendum pour demander aux Français de trancher quand il y a des blocages. Mais est-il crédible dans la mesure où lui-même a fait apporter une réforme dans la Constitution qui instaurait le référendum d'initiative populaire? Ça fait 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Et il n'a jamais rien fait pour le mettre en œuvre. Deux choses. Quel est le ministre de l'Intérieur qui avait proposé un référendum aux Corses en Corse? Nicolas Sarkozy. D'accord. Quel est le président de la République qui a proposé par voie de référendum une évolution institutionnelle outre-mer? Nicolas Sarkozy. D'accord. Et pour le reste... Oui, mais là, référendum d'initiative populaire... Attendez, je vous dis pourquoi. Est-ce que vous pensez sincèrement... Non, est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec tout ce qu'on a traversé, avec tout ce qu'on a dû faire, quand les Français vous disent emploi,
Quand ils vous disent niveau de vie, mode de vie, vous leur dites attendez, on va tout arrêter parce que la priorité des priorités au Parlement, c'est ça, c'est important. Est-ce que c'est mon enracinement gaulliste? Je n'en sais rien, mais j'aime le référendum. Et vous savez pourquoi? Parce que ceux qui vous disent que la politique sert peut-être pas à grand-chose, je leur dis qu'ils ont tort. Mais le référendum, c'est de leur dire à eux, à ceux qui nous regardent, vous serez les garants des engagements. Les garants, c'est vous. C'est vous qui déciderez. Et cette majorité qui bien souvent se dit « mais quand est-ce que j'ai le droit de parler, moi ?» Oui, non, mais En votant et par un de référendum. tout savoir s'ils auront lieu, ces référendums. Je peux vous dire que oui, c'est profondément engagé D'accord. sur ce sujet et les Français ont bien reçu le message. Très bien, fin de cette première séquence. Xavier Bertrand, on va aller s'asseoir et puis Sylvie-Pierre Brossolette va nous retrouver pour vous poser des questions sur le climat politique de cette campagne. A tout de suite.